En 2012, un jugement de la Cour de cassation qui a été rendu après plus de 10 ans de procédure suite à la marée noire de l'Erika a reconnu le préjudice écologique. C'était un grand jour pour le droit de l'environnement et cette décision signifie, par jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il n'y a pas d'impunité pour le préjudice écologique. Et le gouvernement, à l'époque, avait annoncé sa volonté d'inscrire dans le Code civil la reconnaissance du préjudice écologique. Je m'en souviens bien, puisque c'est moi qui l'avais fait. Et ce matin, nous avons découvert un amendement du gouvernement qui, donc, effectivement, réécrit entièrement cet article 2 bis, que j'ai dû relire 2 fois pour en avoir le cœur net, puisqu'il met en place une impunité généralisée, remet en cause le principe pollueur-payeur, remet en cause le principe même de la responsabilité de celui qui est à l'origine de la pollution à partir du moment où, dans une vie antérieure, il aurait disposé d'une quelconque autorisation administrative, déclare irrecevable le principe des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par les victimes. Donc il s'agirait d'une régression extrêmement grave. L'objectif, c'est d'inscrire dans notre droit le principe de préjudice écologique et d'en déterminer les conditions et le périmètre d'application. C'est bien dire qu'il n'est évidemment pas question, contrairement à ce que j'ai pu entendre, d'attenter de quelque manière que ce soit au principe du pollueur-payeur, qui, je vous le rappelle, est un principe constitutionnel. C'est pourquoi nous avons travaillé avec la rapporteure aujourd'hui à un amendement qui est un amendement encore bien imparfait, mais qui permet d'avancer et de débattre. Donc nous allons nous ranger, donc le gouvernement va se ranger derrière l'amendement de la rapporteure, et donc j'y donnerai un avis favorable et je retirerai le nôtre en faveur de cet amendement. Moi, je voulais d'abord prendre acte avec satisfaction du retrait de l'amendement du gouvernement au profit de l'amendement de Geneviève Gaillard. Je ne souhaite pas que les dispositions en question, après avoir été sorties par la porte de la Commission du développement durable, reviennent par la fenêtre en séance. J'ai l'habitude d'essayer de comprendre ce que je vote, et j'avoue que un pavé qui arrive comme ça sur table, c'est difficilement digeste. Je suis d'autant plus surpris que j'ai été alerté par l'importance de ce débat, non pas par les rapports, mais par Twitter depuis maintenant 5 ou 6 heures. Bon, je n'aurais pas la cruauté, chers collègues, d'insister sur le fait que ça fait quand même 3 ans que vous réfléchissez sur cette loi, donc vous balancez un texte comme ça dans les dernières minutes, c'est pas très, très sérieux. Moi, je comprends, je serais même la première à le dire si on était dans une situation inverse, qu'on ne puisse pas, comme ça, en l'espace de quelques minutes, avaler 4 ou 5 pages, surtout pour des gens comme moi qui n'ont jamais fait de droit autre qu'un peu dans le code rural. Donc, je comprends que ce soit difficile. Moi, j'ai eu l'amendement du gouvernement ce matin à 11h30, donc il a fallu que je trouve des solutions aussi, donc ça a été aussi vite que vous, et que là, je ne sais pas, Monsieur le Président, si on rentre dans le détail vu l'heure qu'il est, mais je serais plutôt d'accord pour qu'on en reparle à tête reposée quand vous l'aurez lu, peut-être la semaine prochaine en commission, et ensuite en séance pour pouvoir débattre dans de bonnes conditions. Enfin, j'en sais rien. Mais même demain matin, ou alors vous travaillez toute la nuit, même demain matin, ça sera un peu juste. On peut continuer un peu à discuter des principes. Je crois qu'on ne pourra pas avancer beaucoup plus ce soir. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas adopter pour l'instant l'amendement de la rapporteure comme une base de travail, mais qui peut tout à fait être retravaillé en profondeur d'ici la séance. Après, s'il y a d'autres méthodes, moi je suis vraiment ouverte à tout.